Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Costa, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau match de cette fois-ci de Splatoon. C'était compliqué à dire, mais oui on se retrouve enfin pour un match de Splatoon. Alors je préfère quand même mettre les bases avant de commenter cette rencontre. Je n'ai aucune connaissance de la communauté Splatoon, de son univers. Donc, quand je parle de la communauté Splatoon, je parle du genre lui-même, des différentes armes, des différents types de cartes. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est tout. Je connais pas les règles, etc. Et je connais strictement rien aussi à l'e-sport, à la scène compétitive Splatoon. Donc, les différents joueurs, les différentes teams, quelles sont les meilleures équipes, etc. Je connais strictement rien. J'avais Splatoon 1, je l'ai acheté lorsqu'il est sorti, donc c'est un jeu qui est sorti en 2015, je crois. Donc j'avais le jeu à sa sortie, mais je n'avais strictement pas accroché. Donc forcément, je me suis désintéressé du jeu. Splatoon 2, quand il est sorti, ça m'est complètement passé au travers. Et bah, forcément, j'allais pas suivre la communauté sportive, enfin e-sportive, d'un jeu que je n'appréciais pas. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Donc voilà, mes bases sur Splatoon sont extrêmement faibles. Euh, donc ce match n'aura strictement aucun intérêt pour ceux qui cherchent une rencontre avec un commentateur performant qui dispose de connaissances suffisantes sur le jeu. Moi, je vais essayer quand même de faire mon mieux pour caster cette rencontre. Je vais vraiment essayer de m'y mettre à fond. Mais le problème, c'est que comme je connais pas le jeu, comme je connais pas la communauté, je vais déjà essayer de commenter, mais essayer en plus de ça de comprendre les règles. Ouais, ouais. Donc ça va être compliqué. Je fais ce cast pas pour me foutre de la gueule de la communauté Splatoon ou d'autres, loin de là. C'est juste parce que Saïd il m'a fait Eh, commande ce match. J'ai fait d'accord. C'est tout, voilà, c'est tout. C'est vraiment pour ça. Et du coup, on en est là. Et donc, bah, on est parti pour ce match, ce petit aparté. Mais donc, on est parti du coup pour un match de la Ligue EBTV. Alors, de ce que je sais, donc la Ligue eSport Bros TV, c'est tout simplement l'une des compétitions majeures de Splatoon. Est-ce que c'est une compétition nationale, donc avec que des équipes françaises, ou est-ce que c'est une compétition internationale avec des équipes bah, tout simplement venant du monde entier? Je pense que c'est une compétition nationale, étant donné qu'on a le drapeau français sur le logo de la compétition. Donc je pense que voilà, c'est une compétition nationale, un petit peu comme la Mario Kart League, je crois que ça s'appelait. Non, si. Mais si, la Mario Kart League qui était la compétition qui reprenait toutes les équipes françaises sur Mario Kart 8 Deluxe. Et donc on est parti pour un match entre la DEG Team, donc au vu du tag, je pense que c'est l'équipe de Saïd, et la Black Painters. Donc un match de 9ème division. Je pense que c'est voilà, pas forcément le match le plus attendu de l'année, étant donné c'est de la 9ème division. Ça suit le même schéma que les compétitions Mario Kart. Et bien, plus on est proche de la division 1, plus on est bon, et plus on s'en éloigne, moins on est censé être bon sur le papier. Et donc, on est parti sur la carte, une carte de convoi, j'ai l'impression. Je pense que c'est cette map, en fait, on doit prendre le contrôle du convoi et on doit l'amener le plus loin possible, j'ai l'impression. Donc, les decks sont en violet alors que les Black Painters sont en jaune. On est pour l'instant sur le point de vue de Glips qui est en train de bombarder, qui est en train de tout simplement essayer de terrasser ses ennemis. On avait vu deux joueurs de la Black Painters qui sont tombés. Voilà, ici on a Gimme One visiblement qui a récupéré un joueur de la Black Painters. On va l'appeler la BPS, ça sera plus rapide. Et on a pris instantanément le contrôle du convoi du côté de la DEG et de Gimme One. Frost ici. Ah, Frost, le joueur norvégien d'Overwatch, peut-être. Je ne pense pas que ça soit lui. Ça serait une coïncidence assez incroyable, mais je ne pense vraiment pas. Gimme One, en tous les cas, qui a l'air de faire un massacre sur la hauteur de son convoi. On voit en tous les cas que les joueurs de la DEG ont réussi à légèrement faire avancer ce dit convoi. Ils sont à plus que 75 mètres de l'arrivée, 69. Ils font progresser en tous les cas ce convoi. Ils mettent une très grosse pression sur les joueurs de la BP qui n'arrive strictement pas à s'imposer sur cette map pour l'instant. Oh, ici on a réussi à prendre son duel du côté d'un joueur, c'est Luminis qui a réussi à se débarrasser de Gimme One. Ça va permettre de prendre l'ascendant sur ce fight et de prendre l'avantage numérique. Hiroki en plus de ça qui est tombé encore sur les coups de Luminis, qui est en train de faire un double kill, qui permet à son équipe de reprendre du poil de la bête sur ce fight et donc de enfin faire avancer ce convoi. Regardez, on a réussi à passer en fait cette bordure. Saïd ici qui fait n'importe quoi comme sur Mario Kart, il se cache. Voilà, c'est ce que je faisais quand je jouais à Splatoon. C'est-à-dire que je peignais et puis je me cachais durant toute la rencontre. Merci Saïd, et Saïd en plus de ça qui se fait récupérer. J'ai vraiment l'impression de commenter mon gameplay quand je vois Saïd, ça fait plaisir. Mijolnir, bon on va l'appeler Mjolnir, je sais vraiment pas comment il s'appelle. On est instantanément sur le point de vue de Glips qui est en train de repeindre un petit peu le sol, histoire de pouvoir bien progresser en version encre. Et vous avez vu, hein, regardez la BP qui a bien réussi à faire avancer
ce convoi. Ils ne sont plus qu'à 55 mètres. Cependant, je pense qu'on a réussi à prendre le convoi du côté de la deck. Forcément, vu qu'on se rapproche du spawn de l'équipe adverse, eh bien, ils vont avoir le spawn plus proche que les joueurs qui attaquent. Du coup, ils vont pouvoir repop plus vite que leurs agresseurs, et donc c'est plus facile pour eux de reprendre le contrôle du convoi. Et c'est ce qui a été fait. Regardez Glips qui est pour l'instant sur son convoi, qui est en train de mettre des balles dans le visage de ses adversaires et de faire avancer ce convoi. Voilà, le convoi qui a réellement pris voilà, on a pris le contrôle du point 2. Je sais pas ce que c'est, si c'est une sorte de checkpoint ou autre, je ne sais pas du tout. J'ai quand même l'impression que la DEG est en train de dominer ce match pour l'instant. Voilà, ils sont en train de faire avancer ce convoi. On le voit, hein, ils ne sont plus qu'à 39 mètres visiblement de l'arrivée. Mais on a réussi à reprendre le convoi du côté de la BP, puisqu'on avait liquidé 3 joueurs, vous l'avez vu. Maintenant, voilà, c'est un team kill qui a été officié par les joueurs de la Black Painters, qui vont pouvoir tout simplement faire réavancer ce convoi et faire stopper l'hémorragie. Alors je pense qu'on a un timer. Si jamais le timer s'écoule, c'est-à-dire si les 5 minutes sont terminées, je pense que c'est l'équipe qui est le plus proche de la zone adverse qui remporte la map. J'ai l'impression, on a utilisé un ulti, j'ai l'impression du côté d'un joueur de la BP, ça n'aura pas connecté sur l'un des joueurs de la DEG. Et on va continuer de faire avancer ce convoi du côté de Midjolnir, même s'il est contesté par un joueur de la DEG. J'ai l'impression, oh, il y a un joueur qui arrive en grosse boule, et il va se faire récupérer Glips, qui aura tout simplement eu raison sur son adversaire. Saïd sur le convoi, autant vous dire qu'il n'ira pas très loin. Non, Saïd qui va dessus. Oh là là, Saïd, quel joueur! On comprend pourquoi c'est de la D9 quand on voit Saïd. On rigole, c'est Saïd. C'est Saïd, voilà, Luminis ici en position un petit peu sur les hauteurs, un petit peu en snipe, qui essaie de mettre le plus de dégâts possible. Il a réussi à se débarrasser de Glips, ça c'est pas mal joué de la part du joueur de la BP, qui va tout simplement permettre à son équipe de prendre... Oh, le double kill de Luminis, encore une fois, qui arrive à se débarrasser de Saïd, et qui va donc permettre à son équipe de reprendre encore une fois son combat. C'est pas la première fois que Luminis arrive à prendre les kills qu'il faut pour permettre à son équipe d'avancer. Et regardez, il a pris en plus de ça le pick sur Hiroki, sur Gibby One. Il a vraiment fait un carnage, le joueur de la BP, et il va totalement permettre à son équipe d'avancer. Saïd en plus de ça qui est retombé. J'ai l'impression qu'on y va un petit peu au compte-gouttes du côté de la DEG. On y va un petit peu un par un, mais malheureusement c'est pas comme ça qu'on arrivera à contester le convoi, puisque on est bel et bien 4 sur ce convoi du côté de la BP. Et regardons, on a pris l'avantage au niveau simplement au niveau des mètres restants du côté de la BP. On se rapproche de plus en plus de cette zone, de la zone de largage, j'ai envie de dire, du côté de ce convoi. Regardez, on n'est plus qu'à 5, 4, 3 mètres. On va au compte-gouttes du côté de la DEG et c'est terminé, malgré un bon départ de la DEG, hein, qui avait bien réussi j'ai l'impression à prendre l'avantage, puisqu'ils avaient réussi à mettre ce convoi jusqu'au 40 mètres environ de la zone de largage, on va dire. Bien, la Black Painter s'est parfaitement réveillée et a permis à son équipe de tout simplement remporter cette manche. Donc la Black Painters qui va mener 1-0 avec Luminis visiblement en homme du match. C'est vérité, hein, c'est vraiment lui. C'est lui qui a signé le quadruplé, j'ai presque envie de dire, qui a permis tout simplement à la Black Painters de faire avancer ce convoi et donc de mener 1-0 dans cette rencontre. Alors j'ai l'impression que sur notre droite, on a toutes les maps disponibles. Donc on a 2 maps de convoi qu'on devrait jouer. Donc il y aurait 4 styles de mode de jeu différents. Ah oui, il y a la 4ème map, c'est le truc, le bazooka là. Bazooka, je sais pas comment ça s'appelle. Mais oui, ça, je vois ce que c'est. Est-ce que la map avec les fichiers en rose, c'est simplement repeindre le territoire et l'équipe qui a le plus de. Qui a recouvert la map de plus de peinture remporte la map, je ne sais pas. Non, défense de zone, je pense pas que ça soit ça. En tous les cas, on n'a pas changé d'équipe. On est toujours sur les mêmes joueurs, j'ai l'impression. Non, le Béné c'est toujours là. Frost, Surdar et Ghost, je ne sais pas, je les ai pas vus. Mais Said, Gimme One, Glips et Hiroki sont les 4 joueurs qui étaient présents du côté de la deck. Je ne sais pas si on peut se permettre de changer de joueur entre les rencontres, enfin entre les maps. Je ne sais pas. Je sais qu'on peut changer de combo. Visiblement, c'est ce qui est en train d'être fait parmi les deux équipes. Mais je ne sais pas si on peut tout simplement changer de joueur, si on peut faire un switch. Je sais qu'en Overwatch League, entre les maps, et bien entre les cartes qui représentent les différentes manches, on va dire, et bien on peut changer de joueur. Là, je ne sais pas si c'est autorisé. Bref, on est parti donc pour la défense de zone. Ouais, d'accord, ok, il y a un point au milieu et il faut tout simplement le tenir. Très bien, ok, donc ça c'est une map c'est la map de KOTH sur Overwatch en gros. C'est ce qui s'apparente le plus en tous les cas. Et donc on est parti. Donc cette fois-ci en jaune, et bien c'est la
Black Painters. Non, la Black Painters était déjà en jeu, je suis complètement con, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on a, ouais, voilà, on a perdu instantanément 3 joueurs du côté de la deck. Du coup, je pense qu'on va pouvoir, eh bien, tout simplement caper ce point du côté de la Black Painters. Même si les joueurs de la deck avaient quand même réussi à grappiller 8% au début, c'est quand même un mal pour un bien du côté de la deck. Mais ils vont devoir tout de même se replier, puisqu'on a réussi à prendre le contrôle de ce point au milieu du côté des joueurs de la Black Painters. Et regardez ici, ça a été fait un carnage. Et qui a réussi à se débarrasser de Frost. C'est extrêmement bien joué. On a remporté son duel du côté des joueurs de la deck. On va pouvoir simplement investir ce point pour tenter d'égaliser. On a claqué l'ulti du côté de Saïd. J'ai pas l'impression que ça ait fait énormément de dégâts. Saïd qui va se récupérer malheureusement par, j'ai l'impression encore une fois, Luminis qui est vraiment on fire depuis le début de cette rencontre. Et on est toujours en contrôle du point du côté de la Black Painters. Je cherchais tout simplement leur nom, la BP. On met énormément de dégâts du côté de la BP, mais regardez, vous l'avez vu, il y a eu 3 kills qui ont été pris du côté de la deck, et on va reprendre ce qu'on voit du côté de la ce point plutôt, du côté de la formation qui joue en violet. Ouais, c'est bien joué. Et on va donc pouvoir égaliser. On va même prendre l'avantage dans cette manche. Il y a un ulti qui a été utilisé, un écran de fumée. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça fait des dégâts ou est-ce que c'est juste pour brouiller les pistes de l'adversaire? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça permet simplement aux joueurs. Non, quand même réussi à conserver le point du côté de la DEG. C'est plutôt bien joué. Hiroki, j'ai l'impression qu'il a remporté son duel, qui met un maximum de pression, repeignant tout simplement le point pour avoir tout simplement l'espace pour se déplacer et pour progresser. Et Frost en plus de ça qui est tombé, c'est une mauvaise impression, même si on a perdu un joueur de la deck, c'est certainement Saïd qui est tombé. Oh, le double kill de la part de Hiroki qui s'est débarrassé en plus de ça de Ghost. Non, Saïd toujours présent qui est en train de reprendre un maximum, mais malheureusement il va se laisser surprendre par Luminis. J'ai encore une fois la prise. Ouais, c'est Luminis, il est monstrueux ici, le joueur de la BP qui est littéralement en train de carry son équipe. Oh là là, j'ai l'impression qu'on revient de petit à petit sur ce point du côté des joueurs de la BP. Et ouais, je pense qu'on va réussir à recaper. Il en a fallu puisqu'on a réussi à grapper, à capturer plutôt 80% du côté de la deck. C'est extrêmement bien joué. Ghost ici qui est passé sur un rouleau. Je sais pas s'il avait un rouleau depuis le début. Et voilà, on va enfin réussir à caper ce point du côté de la BP. C'est bien joué. Saïd qui revient instantanément avec son ulti, qui va essayer de peindre un maximum d'espace possible et qui en plus de ça va se débarrasser de Serdar. Du coup, on prend l'avantage numérique sur ce point. En plus, on a perdu un autre joueur de la BP. Même si on a réussi à prendre des revenge kills du côté de la BP, je ne pense pas que ça soit suffisant. On a repris le contrôle du point, j'ai l'impression, du côté de la DEG. Ça, c'est parfaitement joué de l'équipe qui officie en violet pour l'instant. Lumini sur ses hauteurs qui est en train de carnarder avec son arme. Je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, elle fait de gros dégâts. Ouais, mais cependant, je pense qu'on se cache bien quand même du côté de la DEG. Et regarde, on a réussi à caper ce point, même si on perd Gimme One. C'est quand même un point qui est à l'avantage de la DEG. Ah, quand quoique, on arrive à reprendre le contrôle du point du côté de la BP. C'est extrêmement serré pour l'instant sur cette map. Oh, je ne sais pas. Ton équipe a pris toutes les zones clés. Ouais, donc c'est bon. Je pense qu'on va réussir du côté de la BP à recaper ce point. Mais non, on a réussi à reprendre le point peut-être du côté de la DEG. Je ne sais pas, c'est extrêmement serré. Ça se joue. Ça se renvoie de part et d'autre, hein, vraiment. Il y a un kill de prix qui ont été pris de chaque équipe. Et ouais, le Minis qui s'est fait récupérer par certainement Grips. Même si le revenge kill a été pris de la part de Serdar sur ses hauteurs qui s'est fait surprendre par Saïd. Du coup, l'avantage numérique, il est du côté de la DEG. Et en plus de ça, on a récupéré le convoi. Enfin, le point. En plus de ça, Frost qui va se faire complètement anéantir par Hiroki qui veillait au grain et qui ne s'est pas laissé faire surprendre par ce joueur un petit peu trop imprudent. Et en plus de ça, Ghost va tomber encore une fois sur les coups de Hiroki qui est en train de littéralement carry son équipe en prenant pas mal de coups finaux sur ce match. Attention, Frost qui est en train de naviguer entre les différentes armes du côté de la DEG. Et ça va être fait, la DEG qui va donc égaliser dans cette rencontre, à moins qu'il y ait plusieurs manches. Non, je ne crois pas. Et la DEG donc qui va tout simplement revenir dans ce match un partout. Alors, ils nous ont montré un autre visage, les joueurs de la formation de la DEG Team, qui aura été largement plus en confiance que sur cette map 2 qu'on voit. Hiroki, voilà, monstrueux, qui a été un petit peu l'homme du match sur cette rencontre. Et même si le ministre nous aura montré en tous les cas de bons moves, ça n'aura pas été suffisant pour que la Black Painters mène 2-0 dans ce match. Est-ce qu'il est possible d'avoir des égalités sur des matchs? Je sais que sur Overwatch, on peut avoir des matchs nuls sur deux types de cartes, donc les maps d'hybride, qui sont un mélange entre les maps de capture de points et les maps de convoi, ainsi que sur les maps de capture de points, donc on appelle les maps d'assaut. Je ne sais pas du tout. Je sais pas si sur Splatoon c'est possible. Oh, entrepôt, excellent. En fait, c'est une blague avec encre et entrepôt, c'est excellent.
Ouais, je comprends des trucs quand même. Non, ok. Ok, non, je ne sais pas du tout si on peut avoir en tous les cas des matchs nuls sur les cartes. J'ai pas l'impression. En tous les cas, sur les deux maps précédents, j'ai vraiment pas l'impression. Et donc on est parti. Pas de changement d'effectué, certainement des changements au niveau des compos, bah, enfin des armes utilisées, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des changements au niveau des joueurs. Non. Et donc on est parti pour cette troisième carte. Glips ici qui met instantanément, voilà, qui part un maximum hein, simplement pour se déplacer en formation calamar, pour aller plus vite forcément et pour être à l'abri des tirs des adverses. Et on a perdu instantanément le joueur de la deck, du coup on prend l'avantage numérique au niveau de joueur de la BP, même si on s'est fait prendre un revenge kill. Oh, c'est du 2 pour 2, non, on arrivera quand même à prendre l'avantage, puisque vous voyez, 3 joueurs de la deck sont tombés, il ne reste plus que Saïd, et Saïd va en plus de ça tomber. Du coup la deck qui va donc devoir laisser le point, j'ai l'impression, au joueur de la BP. Avec Glips en plus de ça qui va tomber. Regardez hein, les joueurs de la BP qui vont chasser les joueurs de la DEG le plus loin possible. Et ça va fonctionner même si on s'est fait un petit peu punir du côté des joueurs de la BP. Puisque Glips sur sa hauteur avait puni les joueurs un petit peu trop belliqueux qui étaient du côté de la BP. J'ai pas l'impression qu'on a réussi à prendre le contrôle au niveau de l'objectif du côté de la BP. Puisque vous voyez on est encore à 100%. Donc on a parfaitement réussi à temporiser ce premier point perdu du côté de la DEG. Et on va donc revenir à la charge. Ah, cependant, regardons, on met une bonne pression du côté des joueurs de la BP. C'est du 2 pour 2, même si Surdar est tombé du coup. La DEG est en avantage numérique. Gimme One qui est en train de faire un bon carnage avec son arme. Glips hein, qui est en train de zoner l'un des joueurs de la DEG. En plus de ça, l'un des joueurs de la BP plutôt. Et il arrive en plus de ça à prendre le pic sur Numinis. Ça, c'est extrêmement bien joué du côté du joueur de la DEG. Et on va prendre à l'avantage, j'ai l'impression, du côté des joueurs de la DEG. Enfin, on dit ça depuis le début, mais vu que je comprends pas ce qu'il faut faire, bah, je dis ça, mais peut-être qu'ils se font tout simplement le mener, même si. On est 4 sur le point alors qu'on est plus que 3 du côté de la BP, même si on va pouvoir revenir pour les joueurs de la Black Panthers. Je comprends strictement pas ce qu'il faut faire. Il y a des ballons de volleyball, enfin de volleyball, de football américain plutôt, pardonnez-moi, qui sont en train de, qui sont derrière des joueurs. Est-ce qu'il faut les balancer sur les joueurs adverses? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a deux joueurs de la BP qui sont instantanément tombés. La deck qui est en train de mettre une très très grosse pression en tous les cas sur les joueurs adverses, même si bon, on arrive quand même à bien riposter avec Serdar qui prendra le pic sur Hiroki. Ça c'est bien joué, ça va permettre à son équipe de temporiser un maximum. Glips qui va tomber, les decks sont en train de tomber un par un et je pense qu'on va tout simplement pouvoir tenir. Ah, regardez ici Serdar plutôt qui a des sortes de mollusques qui le suivent. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec. Enfin bref, il y a des mollusques qui le suivent. C'est cool. Oh, Serdar qui va tomber sur les coups de Hiroki, le duel qui n'aura pas été remporté par le joueur de la BP, mais bien par le joueur de la DEG. Ça, c'est bien joué en tous les cas, ça va permettre de prendre l'avantage numérique du côté de la DEG. Oh, attention, Hiroki qui est dans de beaux drames, mais il arrivera quand même à s'en sortir. Ça, c'est bien joué. Heureusement que son équipe avait bien peint aux alentours, il a pu réussir à s'en échapper. Mais malheureusement, là, il va se faire surprendre, il était en 2v1. Et c'est Serdar, encore une fois, qui fait un bon carnage, j'ai l'impression, avec son saut et qui mettra le plus de dégâts possible dans les rangs de la DEG. Il mène un boxon pas possible, le joueur de la BP, et ça permet simplement à son équipe de tout simplement de bien tenir sur cette map. J'ai toujours pas compris ce qu'il faut faire. Serdar ici qui est tombé sous les coups de Gimme One, j'ai l'impression, même si le revenge kill a été pris. Et c'est Glips qui va tomber sous les coups de je ne sais pas qui, je n'ai pas vu le pseudo, mais Hiroki prendra le revenge kill en se débarrassant de ce dernier. Du coup, la pression est détruite, est annihilée. La pression de la BP n'aura pas été suffisamment efficace et la deck arrivera à s'en sortir, j'ai l'impression. On a un ballon de voile de rugby qui suit, enfin un ballon de football américain qui suit Saïd, qui en plus de ça arrivera à se débarrasser de l'Luminis. On sait que c'est le joueur peut-être clé de ce match. Il a été monstrueux sur les deux premières cartes, mais cependant Saïd malheureusement trop esselé se fera récupérer par les joueurs de la BP. Des Hiroki qui est en train de mettre de bons dégâts et qui va prendre le pic sur Luminis encore une fois qui n'arrive pas à briller. Cependant, on a Ghost avec son rouleau qui se débarrassera et qui prendra le revenge kill sur Hiroki. C'est bien joué de la part de Ghost. Gimme One est tombé, du coup j'ai l'impression que c'est à l'avantage de la BP ce fight. Cependant, vous l'avez vu, le pourcentage on va dire d'objectifs est est passé à 36 du côté de la DEG, alors que pour les BP il n'est qu'à 100 encore. Du coup c'est une map qui part à l'avantage de la DEG. Donc en cas de fin du chronomètre, puisque là on voit qu'il ne reste plus que 30 secondes, eh bien est-ce qu'il y a match nul ou est-ce que c'est l'équipe qui a le moins de pourcentage encore d'objectifs qui remporte la carte? Je pense que c'est ça.
Du coup là ça serait une mission de temporisation du côté de la DEG. On va pas chercher à être trop agressif et aller mettre le 0 à 100. On va tout simplement essayer de temporiser la fin de ce timer. Je pense que c'est... Ouais, c'est pas très beau jeu, mais ça va leur permettre de mener 2 à 0 si c'est le cas. Hiroki qui est en train de chasser les derniers joueurs de la BP qui sont en train de vivre. Le Ménesque est tombé sous les coups de ce dernier. Et même s'il va se faire récupérer, je ne pense pas qu'on arrivera à égaliser du côté de la BP. Et je pense que ça va être terminé. La deck va donc mener 2 à 0, enfin 2 à 1 sur cette rencontre et prendre pour la première fois de ce match l'avantage. Ouais, ça va être fait. Ouais, c'est ça. Quand le timer est fini, et bien, même si les deux équipes n'ont pas réussi à valider l'objectif, c'est l'équipe qui est plus proche d'avoir validé ce dit objectif qui va remporter la carte. Et donc c'est fait du côté de la formation de la deck qui va donc mener 2 à 1 face à la Black Painter. J'ai absolument rien compris à ce mode de jeu. Je suis complètement désolé. J'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'on va avoir un mode de jeu de ce style. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on a la défense de zone et du convoi. Donc ça, je pourrais peut-être être plus en mesure de vous commenter ceci. Et ensuite, on a le bazooka. Ça aussi, je crois que je connais, j'en ai déjà vu. Donc je pourrais être un minimum performant. Ah non, mais je suis vraiment désolé, les gars, je comprends que dalle. Ce mode de jeu, là, j'ai rien compris. Est-ce qu'il fallait escorter le ballon de rugby vers la zone adverse? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et donc on est parti visiblement sur le supermarché cétacé. Alors est-ce que c'est un loser pick? Est-ce que les maps sont des... Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs maps en fonction du mode de jeu. Donc est-ce que les maps sont choisies, c'est un loser pick? Donc l'équipe qui a perdu la précédente carte eh bien, va choisir la map suivante. Ou est-ce que les maps sont d'ores et déjà choisi au préalable par Splatoon France ou eSport Bros TV, bref les organisateurs du tournoi. J'ai l'impression que c'est ça, puisque on voit le mode de jeu et on voit aussi la carte à droite. Donc je pense que les cartes sont d'ores et déjà choisies par les organisateurs du tournoi, et bien que tout simplement on n'a pas de loser pick comme ça peut être le cas sur Overwatch, notamment en Contenders. Donc bon, ok. Et bien donc on va être parti pour cette troisième carte. J'ai l'impression que c'est, vu qu'on a 7 cartes de disponibles, c'est du BO7. Du coup, c'est la première équipe qui mène de 4 points, enfin qui a remporté 4 cartes qui remportent ce match. Donc ce n'est pas une map décisive, ce n'est pas une balle de match pour la DEG, mais on n'en est pas loin. Et donc on est parti, pas de changement au niveau des joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous, ce sont tous les mêmes et voilà. Donc c'est le bazooka, j'ai l'impression ce mode de jeu, il faut libérer tout simplement la sorte d'arme ici qu'on voit au milieu, il faut tout simplement l'escorter jusque dans la base ennemie. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Et il y a deux joueurs de la BP qui sont instantanément tombés, vous l'avez vu en haut, les decks qui sont en train de prendre l'avantage. Et c'est Saïd qui a le bazooka, autant vous dire qu'il n'ira pas très très loin. Donc voilà, c'est ça, Saïd qui a donc l'arme en sa possession, donc il doit l'escorter jusqu'à la base ennemie. Il a réussi à gagner 19 mètres, mais ça n'aura pas été suffisant puisque Luminis, encore une fois sur ses hauteurs, aura puni le joueur de la DEG. Et en plus de ça, il prendra un double kill. Et ça va permettre simplement à la BP d'aller reprendre le contrôle de ce bazooka et d'aller escorter tout simplement ce dernier jusqu'à la base adverse. Même si on n'a pas réussi à prendre le contrôle du bazooka, j'ai l'impression qu'il y a une bonne contestation qui a été effectuée de la part de la deck. Bon, attention, Game One, malheureusement, qui va se faire récupérer par l'un des joueurs de la BP. Voilà, voilà, regardez le bazooka qui n'est toujours pas. Qui n'est toujours pas sauvé, qui n'est toujours pas en possession d'une des équipes. Et c'est finalement la deck qui aura le dernier mot, qui arrivera à prendre le contrôle de ce bazookarp. C'est bien joué. Frost qui va tomber sous les coups de Glyph avec son bazookarp. On sait que c'est une arme qui a un potentiel de one-shot qui est énorme. Et je pense que même si tu te fais toucher par le tir de ce bazooka, t'es one shot. Et regardez, c'est extrêmement bien joué de la part de la DEG. Pendant que le joueur Grips qui escortait le bazookarp, eh bien, continue sa progression. Ses coéquipiers étaient tout simplement en train de repeindre la voie devant lui pour tout simplement il soit plus rapide et qu'il soit en formation calamar. On sait que la formation calamar, eh bien, t'es tout simplement caché des ennemis. Et en plus de ça, t'es beaucoup plus rapide. Du coup, pendant que lui était en formation calamar, ses coéquipiers étaient en train de peindre le reste de la route jusque tout simplement à l'endroit où il faut aller délivrer ce bazookarp. Et ça a permis tout simplement à cette équipe de la DEG et bien de mener 3 à 1. C'était très bien joué, très belle cohésion d'équipe en tous les cas entre la formation de la DEG et qui va donc s'octroyer 3 balles de match dans cette rencontre. On va être parti donc maintenant sur une map de convoi, donc c'était la première carte qu'on avait vue. Alors c'est pas la même map visiblement.
Mais c'était une map qui était partie à l'avantage de la DEG. Alors est-ce que c'est parce qu'on est moins bon sur les maps de convoi que sur les autres styles de jeu, ou est-ce que c'est tout simplement parce que la DEG avait besoin de se mettre en jambe, avait besoin de se mettre en confiance dans ce match, et elle n'était tout simplement pas chaude sur cette première map de convoi. Donc on verra. On verra, en tous les cas, l'avantage psychologique, il est très clairement du côté de la DEG, qui a 3 balles de match, 3 balles de match en sa possession, et qui est dans de très bonnes dispositions pour remporter cette rencontre. On verra en tous les cas ce que ça donne. Pas de changement de joueur, j'ai l'impression. On va donc pouvoir relancer, voilà, expédition risquée, que ça s'appelle. Moi, j'appelle ça les maps de convoi. Parce que je suis un casteur de merde. Ce qui est quand même stylé, c'est que si vous changez le Division 9, vous changez le 9 et vous le mettez en semaine, et vous changez le 1 de semaine pour le mettre en division, ça fait Division 1, semaine 9, c'est vraiment un match beaucoup plus épique que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais bon, il faut ouvrir ses chakras pour faire ça. Et j'ai pas l'impression que les joueurs soient réellement prêts. On va peut-être un petit peu passer. Ouais, on va un petit peu passer, voilà. Parce que bon, meubler c'est marrant, mais bon, quand même. Escorte le Star Mobile. Donc, ouais, donc le convoi, en gros. Non, il y a quand même des modes de jeu qui s'apparentent à des modes de jeu qu'on a sur Overwatch. Je pensais que j'arrive à quand même à m'en démerder. Genre la deuxième carte, là, la défense de zone, c'était très clairement une map qui s'associe parfaitement aux maps de KOTH, qu'on appelle ça dans Overwatch. Sauf qu'il n'y a pas plusieurs manches sur les maps de KOTH. Sur Overwatch, c'est du BO3, donc la première équipe qui remporte 2 matchs remporte la map, alors que là, c'est au bout d'une manche, tout simplement. Là, cette map d'expédition risquée, ce mode de jeu plutôt, s'apparente au mode de jeu d'escorte qu'on a sur Overwatch. Donc c'est plutôt cool. Et regardez ici, on a instantanément pris les devants, on a pris l'avantage numérique du côté de la DEG, puisque 2 joueurs de la BP3 maintenant se sont fait récupérer. Hiroki qui est en train de carry son équipe, puisqu'il a pris un triple kill sur ce fight. Ça me rappelle Luminis sur cette première map de convoi. C'est extrêmement bien joué. J'ai l'impression que les DEG, eh bien, on n'était juste pas chaud sur cette première map d'expédition risquée, qui sont là, ils ont repris du poil de la bête et ils sont en train de totalement détruire et de snowball cette formation de la BP qui n'arrive plus à rien. Regardez, les joueurs de la BP se font complètement détruire par les joueurs de la DEG qui sont monstrueusement bien en jambes. Saïd ici qui est en train de mettre un maximum de pression, il est en train de couper les replis du côté de la BP qui n'arrive tout simplement pas à se replier. Regardez, on n'est plus qu'à 26 mètres de ce point tout simplement pour valider cette quatrième et dernière map. Glips ici qui met une très très grosse pression dans les rangs de la BP. J'ai quand même l'impression qu'on arrivera quand même à reprendre le contrôle du côté de la BP. Regardez, on est en train de stopper l'hémorragie, de faire pas que ce qu'on voit. Ouais, mais cependant, regardez à quel prix, puisque les joueurs de la BP sont en train de tomber un par un sous les coups de la deck. Même si on arrivera à prendre un revenge kill sur l'un des joueurs de la deck, je n'ai pas vu qui c'est, mais ça si, Saïd en flanc qui prend un double pick sur Frost et sur Molgir. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur marocain qui va permettre à son équipe de reprendre le contrôle de ce convoi, de stopper l'hémorragie et de pourquoi pas aller chercher cette victoire définitive qui signerait la fin des espoirs de la BP. Regardez, voilà ce convoi qui est toujours en train d'avancer. J'ai quand même l'impression qu'on a réussi à reprendre le contrôle de ce dernier. C'est extrêmement serré. On a un joueur de la DEG. J'ai l'impression que c'est Saïd qui est tombé sous les coups de l'un des joueurs de la BP. Cependant, Hiro qui prendra le pic sur Frost. Il est monstrueux ici, le joueur de la DEG. Et en plus de ça, regardez, Molger qui n'était pas vigilant et qui s'est fait surprendre par Hiroki sur sa hauteur. Très bien joué de la part du joueur de la DEG. Attention, Luminis, on connaît son potentiel, son talent tout simplement. Il sait qu'il est capable de faire des différences et qu'il est capable de se débarrasser des joueurs de la DEG pour permettre à son équipe de reprendre le contrôle du convoi. Mais j'ai pas l'impression que là ça sera fait, puisque regardez, Saïd qui met très très grosse pression dans les rangs de la DEG, dans les rangs de la BP plutôt, pardonnez-moi. Et même s'il se fera récupérer et que la BP prendra le contrôle de ce point, je ne pense pas que ça soit suffisant. Attendez, attention, Hiroki qui a pris un double pick. On a été peut-être un petit peu trop belliqueux du côté de la BP. On s'est vu trop bon et on s'est fait récupérer par un Hiroki parfaitement en jambes. Cependant, on arrivera quand même à stopper l'hémorragie du côté de la BP. Frost ici qui est un petit peu en position de flanking, qui engage un duel face à l'un des joueurs de la DEG. Je n'ai pas vu qui c'était, peut-être Hiroki. Je pense que Frost il est un petit peu isolé, il s'est fait récupérer, je pense. Le Luminis ici qui est en flanc et qui va essayer de se débarrasser de l'un des joueurs de la DEG, mettre un maximum de pression. Cependant, il a été vu par l'un des joueurs de la formation qui joue en violet.
Donc le duel a été instantanément désengagé. Et c'est Gimme One ici qui va prendre le contrôle du convoi. Non, non, il va bien se faire récupérer par le ministre, l'intenable. Non, non, c'est le ministre qui va tomber du coup sur les coups de Gimme One. Mais je pense que Gimme One est tombé juste après avoir tué Luminis. Du coup, on avait pris le revenge qui est du côté de la BP. C'est assez serré pour l'instant cette rencontre, c'est un petit peu sans queue ni tête. Serdar qui est tombé sous les coups de Hiroki, parfaitement joué de la part du joueur de la deck qui prend en plus de ça le pick sur Frost. Encore une fois, un énième double pick signé par le joueur de la deck qui est juste monstrueux sur cette map d'expédition risquée. Et regardez, le duel de Luministe va être remporté par Hiroki encore une fois. Serdar en plus de ça qui retombera sous les coups de Hiroki qui a signé 4 picks d'affilée. Cependant, il va se faire récupérer par Frost en flanc qui aura signé un double pick. Non, non, il n'aura que Hiroki, n'aura pas réussi à se débarrasser de l'autre joueur de la DEG qui a réussi à s'enfuir avant de se faire récupérer par le joueur de la BP. Hiroki, Frost plutôt, qui essaye d'être en position sur ce convoi, mais malheureusement, les soutiens de la DEG sont beaucoup trop nombreux et Glitz aura eu raison du joueur Frost. Modgers arrivera quand même à se débarrasser de ce dernier. Du coup, je pense qu'on est en avantage numérique du côté de la BP, donc on arrivera peut-être à reprendre le contrôle de ce point. Ça a été tombé sous les coups de Munger qui est en train de littéralement carrer son équipe sur cette phase. En plus de ça, grâce à son ulti, il se débarrassera de Gimme One. On coupe complètement les replis du côté de la formation de la DEG. Ça, c'est très bien joué parce que les VP sont très clairement en train de prendre peut-être l'avantage sur ce fight. Cependant, Hiroki qui est revenu et a pris son duel sur le Minish qui n'arrive plus à rien. Et je pense qu'on arrivera encore une fois à reprendre le contrôle de ce point du côté de la DEG. Et je pense que ça va stopper les velléités offensives et tous les espoirs qu'avait la BP de revenir dans cette rencontre. Je pense que ça sera terminé, quoique on a réussi à reprendre le contrôle du point du côté de la BP. Mais est-ce que ça sera suffisant? Voilà les prolongations qui ont été déclenchées, c'est-à-dire que si on perd le contrôle de ce point du côté de la VP, eh bien c'est la fin de cette rencontre et c'est fait. La DEG a remporté donc cette rencontre 4-1. On a réussi à déloger les derniers contestataires, les derniers survivants sur ce convoi et la formation de la DEG s'impose sur le score de 4-1 dans cette rencontre malmenée sur cette première map d'expédition risquée. Les DEG ont réussi à revenir et à tout simplement montrer tout simplement la supériorité sur ce match. Hiroki 21 kills pour 5 morts. On l'avait vu, il a été incroyablement performant sur cette dernière map d'expédition risquée. Et donc je pense que c'est terminé. Oui, c'est terminé pour ce match. Et bien en tous les cas, j'espère que ça vous a pris, que vous avez eu du plaisir à suivre cette rencontre. Je m'excuse encore une fois pour mes commentaires partiellement mauvais. On va pas se mentir, j'ai essayé de faire du mieux que je puisse pour commenter cette rencontre avec le plus de professionnalisme et faire en sorte que tout simplement ce match soit, mes cas soient les plus qualitatifs possibles pour que vous ne vous ennuyiez pas trop et pour que vous ne me prenez pas pour un gigolo non plus. Donc voilà, la deck qui s'impose donc 4-1. Félicitations à Saïd et à toute son équipe. Bien joué tout de même à la BP qui aura tout de même opposé une belle résistance dans ce match. Mais malheureusement, les decks étaient trop forts pour eux. Et donc, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.